Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les talents exceptionnels qui ont façonné le football français. De la magie de Zinedine Zidane aux prouesses de Kylian Mbappé, nous vous présentons le top 10 des meilleurs joueurs français de l'histoire. Ces légendes ont brillé sur les plus grandes scènes du football mondial, apportant gloire et fierté à la France. Chaque joueur de cette liste a laissé une empreinte indélébile, que ce soit par leurs exploits en club ou en équipe nationale. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, revisitant les moments forts et les carrières impressionnantes de ces icônes du football. Alors, qui sont ces 10 titans du football français? Sans plus attendre, découvrons ensemble ces joueurs qui ont marqué l'histoire du ballon rond. Nous commençons notre liste avec un défenseur légendaire, Lilian Thuram. Né le 1er janvier 1972 en Guadeloupe, Thuram est l'un des piliers de l'histoire du football français. Thuram a commencé sa carrière professionnelle à l'AS Monaco en 1991, où il a rapidement montré ses talents exceptionnels en défense. Ses performances impressionnantes lui ont valu un transfert à Parme en Italie en 1996, où il a continué à briller. En club, Lilian Thuram a remporté la Coupe UEFA avec Parme en 1999. Plus tard, il a rejoint la Juventus, où il a remporté 2 titres de Serie A. Il a conclu sa carrière au FC Barcelone, ajoutant une Supercoupe d'Espagne à son palmarès. Mais c'est avec l'équipe nationale française que Thuram a vraiment marqué l'histoire. Il a été un acteur clé dans la victoire de la France lors de la Coupe du Monde 1998, jouée à domicile, et lors du championnat d'Europe en 2000. Avec 142 sélections, il est le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. L'un des moments les plus mémorables de la carrière de Thuram est sans doute sa performance en demi-finale de la Coupe du Monde 1998 contre la Croatie. Il a marqué les 2 seuls buts de sa carrière internationale lors de ce match crucial, permettant à la France d'accéder à la finale. Thuram est non seulement reconnu pour ses compétences défensives exceptionnelles, mais aussi pour son intelligence de jeu, son leadership sur le terrain et son engagement en dehors du terrain pour des causes sociales et éducatives. Lilian Thuram, un nom qui restera gravé dans l'histoire du football pour ses contributions inestimables et son dévouement au jeu. Une légende vivante qui a inspiré et continue d'inspirer des générations de footballeurs. Le prochain sur notre liste est Larbi Bimbarek, une légende du football français et marocain. Né le 16 juin 1917 à Casablanca, Bimbarek est souvent surnommé la perle noire pour ses compétences exceptionnelles et sa finesse technique. Larbi Bimbarek a commencé sa carrière au Maroc avec l'US marocaine avant de rejoindre la France, où il a joué pour l'Olympique de Marseille en 1938. Ses performances brillantes en France lui ont permis de rejoindre l'Atlético de Madrid en Espagne en 1948, où il est devenu une icône. À l'Atlético de Madrid, Bimbarek a remporté 2 titres de la Liga en 1950 et 1951, devenant l'un des joueurs les plus respectés de son époque. En France, il a également joué pour le Stade français et l'OGC Nice, laissant une impression durable partout où il allait. Bimbarek était célèbre pour son contrôle de balle exceptionnel, sa vision de jeu et sa capacité à dribbler les adversaires avec une aisance déconcertante. Sa popularité était telle que même Pelé a déclaré « Si je suis le roi du football, alors Larbi Bimbarek en est le dieu ». Bimbarek a été l'un des premiers joueurs africains à connaître un succès international, ouvrant la voie à de nombreuses générations de footballeurs africains. Son influence sur le football est immense, et il est toujours considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. L'héritage de Larbi Bimbarek dépasse le cadre du terrain de football. En 1998, il a été honoré par la FIFA, qui l'a reconnu comme l'un des joueurs les plus talentueux et influents du XXe siècle. Continuons notre liste avec l'un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire du football français, Karim Benzema. Né le 19 décembre 1987 à Lyon, Benzema est connu pour son incroyable talent, sa technique raffinée et son instinct de buteur. Karim Benzema a débuté sa carrière professionnelle à l'Olympique lyonnais en 2005. Rapidement, il s'est imposé comme un buteur redoutable, remportant 4 titres de Ligue 1 avec l'OL et attirant l'attention des plus grands clubs européens. En 2009, Benzema a rejoint le Real Madrid, où il est devenu un pilier de l'attaque madrilène. Au fil des années, il a formé un duo légendaire avec Cristiano Ronaldo, et ensemble, ils ont terrorisé les défenses adverses. Avec le Real Madrid, Benzema a remporté un nombre impressionnant de trophées, dont 5 Ligues des Champions, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 4 titres de la Liga, et plusieurs Coupes du Roi et Supercoupe d'Espagne. Il est également devenu l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. En équipe nationale, Benzema a été un élément clé pour la France, remportant la Ligue des Nations en 2021. Après une période d'absence, il a fait un retour triomphal en 2021,
prouvant qu'il reste un joueur indispensable. Parmi les moments marquants de sa carrière, on peut citer ses performances incroyables lors de la Ligue des Champions 2021 à 2022, où il a été le meilleur buteur et a joué un rôle crucial dans la conquête du titre par le Real Madrid. Son triplé contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale restera gravé dans les mémoires. Karim Benzema est plus qu'un simple buteur, il est un modèle de constance et de professionnalisme. Son influence sur le terrain est immense, non seulement par ses buts mais aussi par son jeu collectif et sa capacité à créer des opportunités pour ses coéquipiers. En 2022, Benzema a été récompensé pour ses exploits individuels et collectifs en remportant le prestigieux Ballon d'Or. Nous poursuivons notre liste avec un des talents les plus éclatants du football moderne, Kylian Mbappé. Né le 20 décembre 1998 à Bondy, Mbappé est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde malgré son jeune âge. Kylian Mbappé a commencé sa carrière professionnelle à l'AS Monaco, où il a rapidement fait sensation. En 2017, à seulement 18 ans, il a joué un rôle crucial dans la conquête du titre de Ligue 1 par Monaco et leur parcours jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Son talent a attiré l'attention du Paris Saint-Germain, qui l'a recruté la même année. Depuis, Mbappé n'a cessé d'impressionner, devenant un élément clé du PSG et aidant le club à dominer le football français. Avec le Paris Saint-Germain, Mbappé a remporté plusieurs titres de Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue. En 2020, il a aidé le PSG à atteindre la finale de la Ligue des Champions, bien qu'ils aient été battus par le Bayern Munich. En équipe nationale, Mbappé a connu un succès retentissant. Il a été un acteur majeur de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018, marquant en finale contre la Croatie et devenant le deuxième adolescent après Pelé à marquer en finale de Coupe du Monde. Il a également remporté la Ligue des Nations avec la France en 2021. Parmi les moments marquants de sa carrière, on se souvient de son triplé sensationnel contre l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. Ses performances ont été récompensées par le prix du meilleur jeune joueur du tournoi. En 2021, lors du match contre le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, Mbappé a réalisé un triplé historique au Camp Nou, consolidant son statut de superstar mondial. Kylian Mbappé est reconnu non seulement pour sa vitesse fulgurante et sa technique incroyable, mais aussi pour son intelligence de jeu et sa maturité exceptionnelle. À seulement 24 ans, il a déjà accompli ce que beaucoup ne réussissent pas en une carrière entière. Son ambition, sa détermination et son talent brut continuent d'inspirer les jeunes joueurs et les fans du monde entier. Kylian Mbappé est non seulement l'avenir du football français, mais aussi une icône mondiale en devenir. Kylian Mbappé, un phénomène du football moderne, et un joueur dont le nom est déjà gravé dans l'histoire du sport. Continuons notre liste avec un homme qui a brillé à la fois en tant que joueur et entraîneur, Didier Deschamps. Né le 15 octobre 1968 à Bayonne, Deschamps est une figure emblématique du football français. Didier Deschamps a commencé sa carrière professionnelle au FC Nantes en 1985, avant de rejoindre l'Olympique de Marseille en 1989. C'est avec l'OM qu'il a vraiment fait sa marque, aidant le club à remporter la Ligue des Champions en 1993, la première et unique fois qu'un club français a remporté ce trophée. Après son passage à Marseille, Deschamps a joué pour plusieurs grands clubs européens, notamment la Juventus, avec laquelle il a remporté 3 titres de Série A et une autre Ligue des Champions en 1996. Il a également joué pour Chelsea et Valence avant de prendre sa retraite en 2001. Le palmarès de Deschamps en tant que joueur est impressionnant. Il a remporté de nombreux titres de champion en France et en Italie, ainsi que 2 Ligues des Champions. En équipe nationale, il a été le capitaine de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro en 2000. Parmi les moments marquants de sa carrière, on se souvient de Deschamps soulevant la Coupe du Monde en 1998 au Stade de France, un moment historique pour le football français. Sa vision du jeu, son leadership et son travail acharné ont fait de lui un capitaine exemplaire. Narrateur, après sa carrière de joueur, Deschamps s'est lancé dans une carrière d'entraîneur couronné de succès. Il a mené l'AS Monaco à la finale de la Ligue des Champions en 2004 et a remporté plusieurs titres nationaux avec Marseille. En tant que sélectionneur de l'équipe de France, il a conduit les Bleus à la victoire en Coupe du Monde 2018, devenant ainsi l'une des rares personnes à avoir remporté la Coupe du Monde à la fois en tant que joueur et entraîneur. Didier Deschamps est reconnu pour son intelligence tactique, son leadership et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Son héritage dans le football français est immense, et son influence continue de se faire sentir. Didier Deschamps, un véritable monument du football, dont la contribution au sport en France est incommensurable. Notre prochain joueur est une légende qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde, Just Fontaine. Né le 18 août 1933 à Marrakech,
Fontaine est célèbre pour ses exploits incroyables en tant qu'attaquant. Just Fontaine a débuté sa carrière professionnelle au Stade de Reims en 1956 après avoir joué pour l'USM Casablanca et l'OGC Nice. Au Reims, il a rapidement fait parler de lui en devenant l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Avec le Stade de Reims, Fontaine a remporté 3 titres de champion de France et une Coupe de France. Il a également atteint la finale de la Coupe des Champions, maintenant la Ligue des Champions, en 1959. Mais c'est en équipe nationale que Just Fontaine a vraiment laissé une empreinte indélébile. Lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède, il a marqué 13 buts en seulement 6 matchs, un record qui tient toujours aujourd'hui. La performance de Just Fontaine lors de la Coupe du Monde 1958 est l'un des exploits les plus remarquables de l'histoire du football. Ces 13 buts en une seule édition ont propulsé la France jusqu'à la 3e place du tournoi, leur meilleure performance en Coupe du Monde jusqu'à cette époque. Fontaine est largement reconnu pour son incroyable instinct de buteur, sa précision et sa rapidité sur le terrain. Malheureusement, sa carrière a été écourtée par une série de blessures, mais son impact sur le football reste immense. En plus de son record en Coupe du Monde, Fontaine a marqué 30 buts en 21 sélections pour la France, une moyenne extraordinaire. Après sa retraite, il a également contribué au football en tant qu'entraîneur, notamment pour l'équipe nationale française et le Paris Saint-Germain. Just Fontaine, un nom synonyme de record et de prouesse offensive, restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands attaquants de tous les temps. Continuons notre exploration des légendes du football français avec un attaquant emblématique, Thierry Henry. Né le 17 août 1977 aux Ulysses, Thierry Henry est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Thierry Henry a débuté sa carrière professionnelle à l'AS Monaco en 1994. Ses performances exceptionnelles à Monaco lui ont valu un transfert à la Juventus en 1999. Cependant, c'est avec Arsenal, sous la direction d'Arsène Wenger, qu'il a véritablement explosé sur la scène mondiale. Recruté par Arsenal en 1999, Henry a rapidement établi sa réputation comme un attaquant prolifique. Sa vitesse fulgurante, sa technique raffinée et son instinct de buteur ont fait de lui l'une des plus grandes stars de la Premier League. Avec Arsenal, Thierry Henry a remporté 2 titres de Premier League et 2 FA Cup. Il a été le meilleur buteur de la Premier League à 4 reprises et a été couronné joueur de l'année à 2 reprises. Henry a également été un élément clé de l'équipe des Invincibles d'Arsenal, qui a terminé la saison 2003 à 2004 sans la moindre défaite en championnat. En 2007, Henry a rejoint le FC Barcelone, où il a continué à accumuler les trophées, remportant 2 titres de la Liga, une Ligue des Champions en 2009, ainsi que des Coupes d'Espagne et d'autres compétitions européennes et mondiales. En équipe nationale, Henry a été un pilier de l'équipe de France, remportant la Coupe du Monde en 1998 et l'Euro en 2000. Il est également le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 51 buts en 123 sélections. Parmi les moments marquants de sa carrière, on se souvient de ses performances incroyables lors de la saison 2003 à 2004 avec Arsenal, ainsi que de son rôle crucial dans la victoire de la France à l'Euro 2000. Son but contre Manchester United en 2000, où il contrôle le ballon dos au but avant de le frapper en pivot pour le loger dans la lucarne, reste l'un des buts les plus iconiques de la Premier League. Thierry Henry est reconnu non seulement pour ses talents de buteur, mais aussi pour son intelligence de jeu, sa vision et sa capacité à créer des opportunités pour ses coéquipiers. Sa contribution au football, tant au niveau des clubs qu'avec l'équipe nationale, a laissé une empreinte indélébile. Après sa carrière de joueur, Henry a poursuivi sa passion pour le football en devenant entraîneur et consultant, partageant son expertise et son amour du jeu avec la nouvelle génération. Thierry Henry, une légende vivante du football, continue d'inspirer et de captiver les fans du monde entier par son héritage et son influence durable. Nous passons maintenant à une autre légende du football français, Raymond Kopa. Né le 13 octobre 1931 à Neux-les-Mines, Kopa est souvent considéré comme l'un des pionniers du football moderne. Raymond Kopa a commencé sa carrière professionnelle à Angers en 1949, avant de rejoindre le Stade de Reims en 1951. C'est avec Reims qu'il a véritablement explosé sur la scène internationale, aidant le club à remporter 3 titres de champion de France et à atteindre la finale de la Coupe des Champions en 1956. En 1956, Kopa a rejoint le Real Madrid, où il a contribué à l'ère dorée du club. Avec le Real, il a remporté 3 Coupes des Champions consécutives, 1957, 1958, 1959, et 2 titres de la Liga. Le palmarès de Kopa est impressionnant. En plus de ses succès en club avec le Stade de Reims et le Real Madrid, il a été couronné Ballon d'Or en 1958, devenant ainsi le premier Français à remporter cette prestigieuse distinction. En équipe nationale,
Kopa a été un élément clé de l'équipe de France qui a terminé troisième de la Coupe du Monde 1958 en Suède. Ses performances exceptionnelles lui ont valu une place dans l'équipe type du tournoi. Parmi les moments marquants de sa carrière, on se souvient de ses performances éblouissantes lors de la Coupe du Monde 1958, où il a formé un duo redoutable avec Just Fontaine. Kopa était connu pour sa vision de jeu, sa technique et sa capacité à dribbler les défenseurs avec aisance. Raymond Kopa est reconnu comme l'un des premiers grands meneurs de jeu du football. Son style de jeu élégant et ses compétences techniques ont inspiré de nombreux joueurs de la génération suivante. Après sa carrière de joueur, Kopa est resté impliqué dans le football et a été honoré par de nombreuses distinctions, reconnaissant son impact durable sur le sport. Nous arrivons maintenant à l'un des plus grands noms du football français, Michel Platini. Né le 21 juin 1955 à Géhuf, Platini est largement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Michel Platini a commencé sa carrière professionnelle à l'AS Nancy en 1972, où il a rapidement montré son immense talent. En 1979, il a rejoint l'AS Saint-Étienne, avec lequel il a remporté le championnat de France en 1981. En 1982, Platini a signé pour la Juventus, où il est devenu une véritable star mondiale. Avec le club italien, il a remporté de nombreux titres, dont 2 championnats de Serie A, une Coupe d'Italie, une Coupe des Champions, maintenant la Ligue des Champions, en 1985, et une Coupe intercontinentale. Le palmarès de Platini est tout simplement impressionnant. Il a été couronné Ballon d'Or 3 fois consécutivement, 1983, 1984, 1985, une performance inégalée à l'époque. En équipe nationale, Platini a conduit la France à la victoire à l'Euro 1984, où il a été le meilleur buteur du tournoi avec 9 buts, un record encore inégalé pour un championnat d'Europe. Parmi les moments marquants de sa carrière, on se souvient particulièrement de ses performances lors de l'Euro 1984, où il a marqué un triplé contre la Belgique et un doublé en demi-finale contre le Portugal. Platini était le maître à jouer de cette équipe de France, et ses 9 buts en 5 matchs restent un exploit extraordinaire. Michel Platini est reconnu pour sa vision de jeu exceptionnelle, sa précision sur coup franc et ses qualités de meneur de jeu. Il a redéfini le rôle de milieu de terrain offensif et reste une référence pour de nombreux joueurs de la génération actuelle. Après sa carrière de joueur, Platini a continué à influencer le football en tant qu'entraîneur, président de l'UEFA et dirigeant influent. Bien que sa carrière administrative ait été marquée par des controverses, son impact sur le terrain reste incommensurable. Michel Platini, une légende du football, dont l'héritage continue de résonner dans le monde du sport. Nous terminons notre liste avec un nom qui résonne à travers le monde entier, Zinedine Zidane. Né le 23 juin 1972 à Marseille, Zidane est souvent considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Zinedine Zidane a commencé sa carrière professionnelle à l'AS Cannes en 1989, avant de rejoindre les Girondins de Bordeaux en 1992. Ses performances impressionnantes en Ligue 1 lui ont valu un transfert à la Juventus en 1996, où il a remporté 2 titres de Serie A et atteint 2 finales consécutives de la Ligue des Champions. En 2001, Zidane a rejoint le Real Madrid pour un montant record à l'époque. Avec les Galactiques, il a remporté de nombreux titres, dont une Ligue des Champions en 2002, où il a marqué un des plus beaux buts de l'histoire de la compétition lors de la finale contre le Bayer Leverkusen. Le palmarès de Zidane est exceptionnel. Il a remporté de nombreux titres en club avec la Juventus et le Real Madrid, incluant des championnats nationaux et des compétitions européennes. Il a été couronné Ballon d'Or en 1998. En équipe nationale, Zidane a conduit la France à la victoire en Coupe du Monde 1998, marquant 2 buts en finale contre le Brésil. 2 ans plus tard, il a remporté l'Euro 2000, où il a été nommé meilleur joueur du tournoi. Parmi les moments marquants de sa carrière, on se souvient de ses 2 buts de la tête en finale de la Coupe du Monde 1998 et de son fameux but en reprise de volée en finale de la Ligue des Champions 2002. Cependant, sa carrière a également été marquée par l'incident de la finale de la Coupe du Monde 2006, où il a été expulsé pour un coup de tête sur Marco Materazzi. Zinedine Zidane est reconnu pour sa technique exceptionnelle, sa vision du jeu et sa capacité à contrôler le ballon. Son élégance sur le terrain et ses compétences tactiques ont fait de lui une icône du football. Après sa carrière de joueur, Zidane a également connu un succès phénoménal en tant qu'entraîneur du Real Madrid, remportant 3 Ligues des Champions consécutives de 2016 à 2018, une performance sans précédent dans l'ère moderne. Zinedine Zidane, un génie du football, dont l'influence et l'héritage continuent d'inspirer les générations futures. Nous avons parcouru l'histoire du football français à travers les exploits de ses plus grandes légendes.
De Lilian Thuram à Zinedine Zidane, chaque joueur a laissé une empreinte indélébile sur le sport, grâce à leur talent exceptionnel, leur détermination et leur passion. Leur parcours nous rappelle que le football est bien plus qu'un simple jeu. C'est une source d'inspiration, un moyen de rassembler les gens et de créer des souvenirs inoubliables. Chaque but, chaque passe décisive, et chaque moment de magie sur le terrain nous rappelle pourquoi nous aimons ce sport. Ces 10 joueurs incarnent l'excellence du football français et ont porté haut les couleurs de la France sur la scène internationale. Ils ont inspiré des générations de jeunes joueurs et continueront de le faire pendant de nombreuses années. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour nous dire quel est votre joueur français préféré. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire du football.